Salut à tous. Ouais, je mets un point d'honneur à pas être emmerdé et pas me faire emmerder aussi. Ça, c'est normal parce que effectivement, c'est un travail sérieux que je fais depuis plusieurs années où effectivement, j'explique ces rapports dimensionnés de dimensionnalité, mais ça n'a pas l'air de plaire à tout le monde. Et puis, il y a des gens qui aiment faire courir des bruits un petit peu, machin chose, sur des gens et puis, on m'accuse d'être franc-mac. Alors, ceux qui m'accusent d'être franc-mac, j'habite Porte de Cléancourt. Tu peux venir, tu peux me joindre par Messenger. Je suis à Saint-Ouen, 16 rue Marcel Baudrias, si tu veux. Toi et tes postes, trop de bas, lettres de mes burnes. Ouais, toi et toute ta bande, des machins choses qui veulent monter une expédition. Tu peux venir directement à la maison, comme ça, histoire que je te mette la tête par terre. Voilà, faut que ce soit clair aussi. Je travaille dans le respect de tout le monde, je n'emmerde personne. Voilà. Maintenant, les insultes publiques de patati patata, si tu veux, ça commence à bien faire. C'est pas parce que tu cours avec ton homme en paille que j'en ai quelque chose à foutre. Il faut le comprendre. Voilà, tu sais pas que le diamètre du rayon patati patata, ça fait 3,14, j'en ai rien à foutre. Voilà, il faut comprendre que effectivement, c'est un travail qui est fait là depuis très très longtemps. Quand je faisais des pyramides, il y avait des gens qui n'en avaient rien à foutre, tant mieux. Voilà, et qui s'en foutent encore, c'est tant mieux pour eux. Que tu t'appelles Titus, être de mes burnes, j'en ai rien à foutre. Voilà, toi et ta bande de tafiotes et machin chose, j'en ai strictement rien à foutre. Alors, on va mettre les choses au clair, que ta chaîne, machin chose avec tes aficionados, j'en ai strictement rien à carrer. Maintenant, si t'es pas content, c'est le même prix, tu vois. Et puis, je m'en fous. Voilà. Maintenant que tu arrives pour saboter le 6, le 7, machin chose, parce que tu vis avec un mauvais égrégore, toi qui es soi-disant dans la bienveillance, j'en ai rien à foutre et j'en ai rien à carrer. Faut que ce soit clair et faut que ce soit compris. Voilà, voilà donc ce qui est de Titus, être de mes burnes ou de mes burnes être vivant ou j'en sais rien de ce que ça peut être. Donc, il soit content ou pas content qu'on ait bouffé effectivement son homme de paille et patati patata qui soit pour un être supérieur au patati patata, que tu fasses tes communications avec tes potes, soi-disant que tu auras un super feuilleton ou je serai un franc-mac machin chose, je m'en bats les burnes parce que je ne suis pas franc-mac déjà, un, et que rien que de sortir ça de ta bouche, c'est une insulte publique qui vaut que foncièrement, si tu pointes ta gueule, je te colle de bas. Ce soit très clair. Il faut vraiment, vraiment que tu redescendes les pieds sur terre et que tu te remettes ta tête à ta place. Ouais, ce serait quand même pas très mal que ça. Voilà. Donc, ouais, il y a une pyramide, tout ça, patati patata, tralali tralala, et ça ne plaît pas à Titus être de mes burnes. Et je n'en ai rien à foutre, tout simplement parce que, effectivement, je fais ce boulot depuis suffisamment longtemps, fait beaucoup de sacrifices, on a perdu beaucoup de gens. C'est pas parce que tu es malheureux dans ton coin, comme un chien, parce qu'effectivement, ton homme de paille, ça vaut que dalle, qu'il faut se mettre à pleurer. Il faut saluer effectivement le travail de Solar Mécano sur effectivement le statut de l'homme de paille, effectivement de la représentativité. Vous êtes un point de repère dans la psy et l'ordonnée. Vous êtes votre seul représentant. Effectivement, c'est une énigme qui nous est posée depuis très très longtemps. On a eu des livres, j'en passe et des meilleurs. Et si ça ne plaît pas à Titus et trop de mes burnes, j'en ai rien à foutre. Strictement rien à foutre. J'ai le caractère trempé. Je suis pas un gamin, donc j'en ai rien à cirer. Que ça lui plaise ou que ça lui plaise pas. C'est pareil pour tout le monde. On est dans un univers, je suis un point de repère représenté, je suis quand même mon représentant de moi-même, je suis quand même au courant. S'il n'est pas au courant, effectivement, qu'il est convaincu d'être un homme en paille, il a qu'à se faire empailler. Je ne sais rien, moi. Il y a un moment donné, ça commence à faire. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'il va avoir une chute d'audience, parce que les gens, ils n'en auront plus rien à foutre de l'homme de paille, parce qu'ils vont aller vers leur représentativité, que ça va, il a qu'à s'acheter des mouchoirs. Il y a des gens qui jettent bien sur du papier toilette. Donc, Titus être de mes burnes, j'ai quelques copies de machin chose, où effectivement, tu affirmes des choses qui fait que, foncièrement, soit tu les trouves et tu fais ton feuilleton patati patata, mais comme c'est un mensonge, il va falloir que je te rentre dedans, je préfère le faire tout de suite, et que les gens soient un petit peu au courant, parce que foncièrement, quand on fait de la merde ou qu'on a un claque-merde comme ça qui mérite, et je vais consacrer quelques jours, effectivement, ou à te remettre, effectivement, mon pied au cul, soit par des lives interposés, où effectivement, tu vas dégager, voilà, et que effectivement, tu peux, ouais, on va faire une mission le 6. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de ta mission le 6? Tu es là pour ramener de la haine et de la colère, ça sert à rien. Calme-toi, garçon. Calme-toi, apprends la vie, apprends le respect des autres. La représentativité fait que ça donne à deux choses de même nature les mêmes notions de droit. Un être humain en vaut un autre.
Si ça te plaît pas, c'est pas grave. Chacun exerce sa représentativité. Tu préfères être un homme de paille, tant mieux. Mais je m'en fous que tu t'appelles Titus être demi-burne. Si tu sais pas ce que c'est que le royaume du vivant, bah, je sais pas. Voilà. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage d'en arriver là où effectivement, bah, il y a des gens qui se permettent de dire des choses sur moi et foncièrement, c'est pas là de l'ego, c'est remettre les choses à leur place. Il faut comprendre ça. Voilà. Donc, tu as une chaîne, tu as un Discord où, en plus de ça, tu parles sur moi. C'est un espace public où, effectivement, tu fais rentrer des gens et derrière où tu balances des trucs bizarres. Si tu sais être de mes burnes, donc j'en ai rien à foutre, ou mes burnes être de mes robignoles, où j'en passe et des meilleurs. À la porte de clé en cours, c'est pas loin. Tu as une voiture, tu as une bagnole, tu vois, tu te plains, tu te pointes, voilà. Mais de balancer que je suis un franc-mac, moi, je suis pas franc-mac, moi. Je suis pas franc-mac, je suis pas militaire, je suis fonctionnaire. Tu sais ce que c'est, fonctionnaire de la République? Voilà. Fonctionnaire, comme il en existe tant d'autres, voilà. Il faut rester à ta place. Si tu as la mesure de ton homme de paille, tu fais tes lives avec ton homme de paille, tu fais tes actions sur le terrain avec ton homme de paille, c'est pas parce que effectivement les gens vont pas te suivre, je vais pas te donner ma représentativité, tu m'excuses. Tu sais même pas ce qu'est la tienne dans un repère dimensionné. C'est quand même là, c'est quand même un comble. Tout le monde voudrait que tout le monde suive tout le monde. Il n'y a rien à suivre. Moi, j'ai expliqué comment j'en suis arrivé là. Il existe une pyramide, point barre, une énigme du sphinx, point barre, patati patata. C'est pas compliqué. On a des élites, point barre. On a une espèce de savoir et de connaissance qui contrôle le monde et l'humanité. C'est pas ton idée qui sort de ton chapeau ou t'as fait bouillir dans ta cafetière, je sais pas quelle idée. Voilà, c'est tous des casards, c'est tous des patatis, c'est tous des patatas, j'en sais rien, c'est pas mon problème. Retourne à la maternelle. J'en ai rien à foutre d'un gosse qui est pas content. On est 7 milliards d'individus, il y a 11 millions de pauvres en France. Qu'est-ce que tu fais pour eux? T'étais où quand effectivement dans les banlieues on n'avait pas accès à l'emploi? T'étais où? T'étais où toi? T'as fait du pied-point? T'étais en train de bloquer des dépôts de bus? T'as fait quoi? Je m'en fous de ce que t'as fait. Je m'en carre. Maintenant, techniquement parlant, tu fais quoi? T'es en train de balancer des gens en disant bah ouais, Jean-Léo, c'est un franc-mac. Est-ce que j'ai une tête de franc-mac? Je suis pas un franc-mac. Je suis pas un franc-mac. Insulte pas les gens. Insulte pas les gens. Me dire je crois en quelque chose, je crois en rien du tout. Moi, au moins, rien, je sais ce que c'est. Je sais définir l'image d'un État unifié que j'ai qualifié de rien, qui confère à deux choses de rien les mêmes propriétés. T'avais qu'à aller à l'école, je sais pas. Elle était publique, non? C'est quoi ces tas de merde? Des tas de merde d'êtres vivants de je sais pas où qui c'est la souveraineté, patati patata. Tu vis dans un univers dimensionné, bah ouais, on va pas. J'ai démarré à l'âge, je vais quand même faire de la dimensionnalité. Voilà. Donc tu vis dans un univers dimensionné, il y a le haut, il y a le bas. Ouais, il y en a pour qui c'est compliqué, le haut, le bas. Je vous assure. Voilà. Il y a devant, il y a derrière. Bien sûr, il y a les notions de côté. Voilà, bien sûr. Hein. Voilà. Un être vivant de Méburne ou quoi que ce soit, c'est un repère dans l'abscisse et l'ordonnée. Je ne vais pas lui demander d'exercer sa représentativité, il ne saurait pas ce que c'est. Bah ouais. Bah ouais, il préfère les hommes en paille. Et les poupées gonflables, peut-être. Voilà. Et foncièrement, comme il existe par représentativité, il ne sait pas ce que c'est, eh ben, il préfère vivre dans sa pyramide. Ah, c'est couillon quand même. Hop, hop. T'es gentil, l'homme en paille, tu donnes ta représentativité, tu fais pas chier. Voilà. Et tu la donnes au sommet. Bah oui, mais c'est livré avec un sphinx qui nous dit qui est à quatre pattes le matin, trois pattes dimensionnelles, une patte spirituelle. C'est la 4D. C'est normal, on a un esprit. Mais bon, je suis sûr qu'il a cinq sens. Il ne sait pas avec quoi les énumère. C'est gentil. Faut quand même arriver à réfléchir. On est dans un monde quadridimensionnel, trois dimensions physiques, une spirituelle. Bah ouais.
Mais il y en a pour qui c'est compliqué ce que j'explique. Alors ils vont dire ah, Jean-Loup, c'est un franc-mac. Je ne suis pas un franc-mac. Et surtout, viens pas me dire ça parce que ça va m'énerver. Vraiment, ça va m'énerver. Ça va m'énerver. C'est logique. C'est logique. Donc, les espèces de tafiotes, machin chose, patati patata, je leur dis que c'est des tafiotes et je les emmerde. Et c'est normal. C'est normal. Je sais encore ce que je suis. Voilà. Donc, du coup, comme monsieur homme de paille, il aime bien être homme de paille, patati patata, il aime bien se disputer avec son truc. Ça lui fait des aficionados qui sont coincés dans la pyramide avec lui, ça lui fait des vues. Tant mieux pour lui. Si ça lui fait plaisir, il a le droit d'être une tafiote. C'est son droit. J'y peux rien. Il va pas m'emmerder, c'est sûr, c'est normal. Je ne vais pas le laisser faire quand même. Ah bah ouais, il faut qu'il soit content. Donc il n'exerce pas sa représentativité, c'est normal, il n'est pas au courant que c'est un point de repère représenté. Ça fait des années qu'il se bat avec un homme en paille. Il est persuadé d'être en paille lui-même. Il peut se faire empailler s'il veut. C'est couillon. Mais il faut avoir du respect pour les gens. Espèce de miemu, on a homme de je sais pas quoi d'empaille. Si tu veux, à un moment donné, tu manques de respect, il y a un moment donné, tu as un retour de bâton. Et si tu n'es pas content, tu viens à porte de clé encore. Je te le dis, moi. C'est pareil. Tu n'as pas de bienveillance. Tu es malsain. Tu as une langue de serpent. Tu es un serpent. Tu as le droit d'être un tas de merde. Mais garde-le pour toi. Ça fait de l'odeur. Si tu veux, tu peux reprendre mes lives depuis le début. Tu vas apprendre plein de choses. T'es malheureux, bah, sois malheureux. Qu'est-ce que tu veux? Bats-toi avec ton homme en paille. Voilà. Il y en a, ils sont toxiques. C'est toxique. Ils sont toxiques. On est dans un univers tridimensionnel que seul l'esprit peut percevoir. Il n'y a pas besoin d'être franc-maçon pour savoir ça. Même un gamin, il est au courant. On n'est pas de débiles. Tu n'as pas cinq sens puisque tu es capable de les énumérer. Il faut savoir réfléchir. Un singe, stupide. Stupide, le singe. Un singe tue pas un autre singe. C'est compliqué, ça. C'est compliqué d'être bienveillant. Non, c'est pas compliqué. Dans un repère de données, un point de repère est l'équivalent d'un autre. Ce sont des équivalents. C'est des points de repère, ils sont placés à différents endroits, ils ont les mêmes propriétés, si c'est les mêmes notions de points de repère. Ils ont les mêmes propriétés. Ce qu'on appelle le point de repère représenté, la représentativité, c'est ce qui confère à deux objets de même nature les mêmes propriétés. Deux êtres égaux, ils ont les mêmes propriétés naturelles. Ce sont des équivalents. Pourquoi ils ont besoin de s'embrouiller? Non, ils n'ont pas besoin. En quoi il y a besoin d'être franc-maçon pour savoir qu'un autre être humain, il est aussi un autre être humain? Pourquoi accuser des gens comme ça en disant ouais, Jean-Loup, il a ça, un franc-maçon, je ne suis pas un franc-maçon, moi. Maintenant, moi, je pense que tu es un acteur de crise parce que, effectivement, bah, ça te fait chier et que tu as envie de polluer les gens. C'est nocif. La seule chose que tu veux, c'est capter la représentativité des gens parce que tu vends de l'homme de paille. Ouvre un supermarché, je sais pas, fais quelque chose. Il y a des gens toxiques. Il y a des gens qui veulent nous emmener vers une révolution, vers un truc armé où on va s'entretuer. C'est très mauvais. On ne peut pas faire le bien en détruisant les autres, ni mentalement, ni psychologiquement. Mais quand les gens viennent pour vous nuire, il faut savoir leur dire stop. Que tu t'appelles trou de balle, être de mes burnes, j'en ai rien à cirer. Des trous de balle, j'en ai croisé un paquet. Des gens qui sont polluants possible. J'ai raison. Non, tu n'es pas la raison de toute chose. Je ne suis pas la raison de toute chose. La raison de toute chose, c'est cet univers dimensionné ou dans cet univers dimensionné, je ne suis qu'un point de repère comme toi parmi tant d'autres. On n'est personne.
À quoi ça sert d'avoir un ego démesuré? Ça confère à chaque individu la même notion de propriété, les droits, les mêmes droits fondamentaux d'exister en tant qu'être humain, être vivant, mais dans les règles du vivant où on est tous dans le respect des uns des autres. Tu t'appelles trou de balle être de mes burnes, t'es pas un être vivant, t'es un trou de balle, être de mes burnes. T'as pas le respect d'un autre que toi, c'est-à-dire moi. Tu m'accuses d'être un franc-mac ou j'en sais rien, ou je ne sais pas ce que c'est. En plus, tu me dis que tu vas sortir un film, un feuilleton. Qu'est-ce que j'en ai à cirer? Les gens, ils connaissent Dallas. Tu es en train d'essayer de monter une mayonnaise sur. Tu vis dans un univers en 3 dimensions que seul l'esprit peut percevoir. T'es débile, toi, ou quoi? 4 dimensions, hein. Vous n'avez pas 5 sens, vous en avez 6. Il y a des gens qui sont néfastes. Ah là, on vous explique effectivement que c'est livré avec un sphinx qui nous dit bah, qui au matin est à 4 pattes, donc dès les origines, cet univers, il a 4 pattes. 3 pattes dimensionnelles, une patte mentale. C'est normal puisqu'on peut le percevoir. 2 pattes le midi, la valeur midi dans l'Égypte ancienne ou effectivement chez les bâtisseurs, c'est la valeur énergétique de toute chose. C'est plus, c'est moins. Et moi, 2 pattes le midi et 3 pattes le soir dans l'immensité de l'univers. Et c'est infini, c'est toute chose se perçoit de l'esprit via son rapport de masse et sa valeur structurelle. Ben oui, parce qu'un kilo de plume et un kilo de plomb, ça ne fera jamais qu'un kilo dans le rapport de masse, mais les plumes, ce n'est pas du plomb. Et ça existe dans un rapport de dimensionnalité, ça ne prendra pas le même volume, c'est normal. Donc ça, vous l'avez appris, tu n'as pas besoin d'être franc-maître pour savoir un kilo de plume ou un kilo de plomb, ça, il faut bien s'en douter. Voilà, et ça confère à 2 choses de même nature les mêmes propriétés naturelles. La propriété du volume appartient au volume, bien sûr, si les hommes renoncent au fait d'exister dans un rapport dimensionnel, que soit l'éternité dans sa dimensionnalité, ben, ils existent dans cette pyramide où ils ont donné eux-mêmes leur représentativité. Cet apprentissage est la totalité des livres que nous avons, et quand on va chercher très très loin, les plus vieux écrits humains, on les trouve aux alentours de moins 4000 ans. On n'a pas des écrits qui sont. On peut chercher les plus vieux écrits humains, c'est des écrits que Mésopotamie, l'écriture cunéiforme, l'écriture du côté de l'Iran, là, qui a été décodée il n'y a pas très très longtemps, avec des formes un petit peu spécifiques, mais c'est il y a 5000 ans au bas mot, c'est pas si fameux que ça, tandis que ces pyramides et ces structures à contrôler les hommes comme schéma structurel et sociétal, les plus vieilles pyramides, on peut les dater à plus de 30 000 ans. Ça veut dire que l'ensemble du savoir qui nous a été donné pour nous faire évoluer, c'est via cette espèce de schéma structurel à nous emmener. Nous, les petits singes hominidés, on n'est pas très malins quand même, mais on s'aperçoit que c'est là. Alors, c'est là, oui. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, bah voilà, sous mon règne, à moi, pyramide premier, ou j'en sais pas, ou j'en sais rien, l'homme, il a découvert à la fois le Dieu unique par Abraham, machin chose, par effectivement Moïse, et comme quoi il n'y avait qu'un seul Dieu. On a eu la Bible, on a eu le Coran, tout ça, et tout ça pour nous dire bah, il n'y a que Dieu, au bout du compte. Bon, là, c'est sans compter sans les hommes, hein, parce que les hommes eux-mêmes, c'est eux qui ont raison. C'est mon Dieu, c'est ton Dieu, c'est pas Tati, on n'est pas la même maison. Non, vous a fourni des bouquins, on vous a dit il n'y a que Dieu. Sans parler de vous, bien sûr. Mais même là, on n'est pas d'accord. Ah, c'est couillon, mais on n'est pas d'accord. C'est un droit chez les hommes, de bien sûr, de ne pas être d'accord, mais on n'est pas obligé de s'insulter les uns les autres. Hein. Trop de balles et trop de mes burnes, voilà. M'accuser de franc-mac, si tu veux, ça commence à faire. T'es gentil 5 minutes, voilà, mais reste à ta place. Je te le dis tout de suite. Voilà, je ne suis pas d'humeur à me taper trop de balles et de mes burnes, en plus de. Déjà, rien qu'à expliquer ça depuis des années, si tu veux, ça commence à faire. T'es gentil.
t'es gentil, mais va couche panier, je sais pas, va voir ton maître à la pyramide, j'en sais rien. Fais quelque chose. Donc, fondamentalement, il y a plus de 5000 ans, et dans tout ce qu'on connaît du règne des humains à écrire, et ça, machin chose, ceci, cela, on se rend bien compte que ce schéma structurel, bah, il a piloté l'ensemble de nos sociétés, que sous son règne et sa puissance patati patata, on a développé le judaïsme, la chrétienté, l'islam, machin chose, et où, en fin de compte, on nous dit que pour nous en sortir sur cette terre, c'est d'être bienveillant avec les autres, d'être de vivants, et on voit comme quoi nos sociétés ont évolué aussi de cette manière-là, en donnant des droits de l'homme, en donnant tout un tas de trucs. Donc, elle était là, mais c'est elle qui nous donne quelque part les premières lois. Hammurabi, on se rappelle d'Hammurabi, 2e siècle avant Jésus-Christ, où effectivement, bah, tout machin chose aura la main tranchée. Voilà, tout voleur aura la main tranchée. Voilà, donc voilà, le premier code de loi, ce qu'on appelle le codex, c'est le code d'Hammurabi. Hammurabi, donc, qui nous rappelle effectivement les lois à l'époque de Sumer et j'en passe. Donc derrière, on a les lois grecques et tout ça, c'est le pseudo-république, c'est l'art de vivre ensemble en société. On a ensuite effectivement la société romaine et ce qu'il en a découlé, le Moyen Âge, la servitude surtout involontaire, il faut bien s'en rappeler. Et derrière, cette histoire de république qui nous confère effectivement, il nous établit dans un schéma structurel de société où les hommes pourraient exister en école de pensée. Oui, c'est là les premières ou l'art moderne. C'est-à-dire qu'à la fois dans cette structure sociétale de schéma de société, on acquiert en collectivité l'art même de penser. C'est ce qu'on a aujourd'hui des réseaux sociaux. Maintenant, dans les réseaux sociaux, à ce qu'on échange de la merde, ça dépend du niveau où on a décidé de penser. C'est pas de se nuire les uns avec les autres, c'est vraiment essayer de penser tous ensemble et dans l'art d'évoluer. Alors, on se dit, oui, mais là, on est positionné avec Macron et tout ça, on ne comprend pas, patati patata, il y a des gens qui nous veulent du mal, tout cela. Je le comprends, je le conçois. Mais est-ce que c'est réellement ça, en vérité, les logos qu'ils affichent? Et est-ce que c'est réellement ça, cette société pyramidale, machin chose, puisqu'on se rend bien compte qu'ils nous ont ramené de l'âge de pierre jusqu'à aujourd'hui, où au final, ils ont fait vriller la société et qu'est-ce qu'on a à en tirer après plusieurs générations d'être hominidés sur cette planète via le fait qu'on a compris que c'est un espèce de contrôle séculaire qui fait que, grosso modo, ça vit sur notre dos. Ça vit sur notre dos parce que, en vérité, on pense à marchander la création. Bah oui, parce que si pour pouvoir, eux, exister en tant que pyramide, ça veut dire que d'un point de vue technique, on leur donne ce qu'on est de vivant, c'est-à-dire notre propre représentativité, parce qu'on ignorait que dans un repère dimensionné, on est soi-même un point de repère représenté et qu'on exerce normalement notre représentativité, parce qu'on est des singes pas très malins. D'un point de vue technique, on devrait dire, bah, effectivement, on est des êtres égaux. Et pourtant, ça, ils nous l'ont balancé dans le code dans la gueule en disant liberté, égalité, tous les hommes naître libres et égaux en droit. Tout ça, tout le monde dit ouais, 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 mais on est prêt à le négocier. C'est paradoxal, c'est paradoxal. Donc l'un n'est pas l'autre. Alors oui, à la fois ils sont malins, à la fois nous on l'est pas autant, mais ça nous empêche pas d'analyser la situation. Alors on se dit, mais ils réfléchissent comment ces gens-là? Ils réfléchissent comment? Alors, d'un côté, ils font évoluer la société humaine, d'accord, d'un point de vue technique, logistique, tout ça. Et d'un autre côté, bah, à un moment donné, paf, ils ont décidé de nous mettre une grande claque. Mais on se rend bien compte que d'un point de vue technique et idéologique, ils nous ont donné tout ce qu'il y avait. Comment ça bug? Ah non, ça ne bug pas. Hein, non, 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 ça ne bug pas. Donc, d'un point de vue technique, ils nous ont donné, bah, pendant qu'ils étaient là en tant que modèle sociétal à régir le monde, ils ont permis l'essor du judaïsme, de la chrétienté et de l'islam, en nous indiquant qu'effectivement, Dieu, c'était la valeur maître, et on se retrouve là avec des notions que normalement on aurait dû connaître, qu'on aurait dû assimiler, ou avec au début était le verbe. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de réflexions qu'on est censé pouvoir avoir. C'est une démarche qui pose problème à beaucoup de monde. Voilà. Et le fait qu'effectivement, bah, je sois là pour en comprendre l'entendement ou en avoir ou le partager,
ça fait chier pas mal de monde dans mes burnes, être de mes burnes. Ouais, non, trop de balles, être de mes burnes. Voilà. Ouais, 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 ouais. Donc, on se retrouve avec des puissances féodales qui mettent Dieu et mon droit. Bah, c'est quoi Dieu et c'est quoi ton droit? Bah, c'est normal parce que derrière, ils nous apprennent les mathématiques, la géométrie, et derrière, bon, si t'es pas mauvais en géométrie ou effectivement en théorème de Thalès, Pythagore, calculer patati patata, un point de repère A, B, C, D, machin chose. Vous apprenez ça, normalement, vous êtes en troisième ou en seconde, un truc comme ça. Si mes souvenirs sont bons. Donc, une image sur un repère de données, un point de repère sur un repère de données, on appelle ça une image. On l'appelle, on va la nommer X, Y, machin chose. Donc, on définit que ce point de repère, qui est une image, puisque c'est une image, on va l'appeler X, Y. Donc, on est obligé de définir l'image qui est le rapport d'unité. Alors, des fois, on calcule X, bien sûr. Ah, donc, ça vous l'apprenez, vous reprenez vos livres de seconde. Vous verrez que c'est très facile à comprendre. Mais encore, faut-il aligner de normes. Je sais que c'est compliqué. Hein. Donc, effectivement, l'autre te colle Dieu et mon droit. Mais c'est quoi mon droit? Mon droit, il commence par moi. C'est moi mon droit. Mon droit de me curer le nez, les oreilles, machin chose. Techniquement, bon, c'est la réflexion qu'on peut en avoir. Et là, il te dit Dieu est point mon droit. Dieu est ET en plus, point mon droit. Ouais, ça parle pas à tout le monde. Hein. Bien sûr, ça parle pas à tout le monde. Moi, le premier, hein, je dirais. Mais effectivement, si on a compris un petit peu la géométrie, tu sais qu'un point de repère, on appelle ça une image. Dans l'abscisse, c'est l'ordonnée, dans le repère de données. Voilà, par définition, puisque tu as repéré, tu dis c'est le point de repère, donc je définis l'image de ce qui est le rapport d'unité. Et pourtant, dans les livres anciens, c'est-à-dire les livres des dogmes, on te dit Dieu, c'est l'unicité. Bah, là, si tu réfléchis pas bien, tu dis mais c'est quoi l'unicité Ça, c'est une unité, c'est une unicité. Dieu, c'est l'unicité. Bah, bordel, c'est quoi cette histoire? Comment ça? Une unicité grande, petite, une unicité, ça vaut pour quelque chose de grand ou de petit. C'est logique. Donc, si Dieu, c'est l'unicité, ça, est-ce que c'est Dieu? Ah, bordel, c'est un crayon. Ouais, mais comment tu fais pour définir un crayon? Je définis que c'est un crayon, même si je ne savais pas ce que c'était. Je définis l'image qui est le rapport d'unité, bordel de mer. Oh ah, c'est ça. Et donc, ça existe par représentativité. Mais comme c'est un objet, il ne peut pas être représenté, c'est moi son représentant. Ah, alléluia, bordel. Et donc, ça confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés. Ah, comme moi et mon pote, t'as vu? Bordel, ah, Ricard, on est des génies. Bah ouais, la propriété du volume n'appartient au volume. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Bah ouais, gros. C'est un truc à la portée de 12 mois et plus. Je suis désolé pour quelqu'un qui fait des trucs en paille. Hein. Achète-toi une poupée gonflable. Peut-être que tu vas arriver à comprendre comment tu fais ton volume dedans. Donc, ouais, donc on parle de trou de balle lettre de Méburn, voilà, effectivement, puisqu'il n'est pas content, et qu'il prétend que je suis un franc-mac. Je ne vais pas me laisser insulter comme ça, tu vois bien un trou de balle lettre de Méburn. Ça ne peut pas le faire. Voilà, et j'attends de toi des excuses publiques parce que je vais t'emmerder, je vais t'insulter, effectivement, jusqu'à que tu viennes soit porte de Cléancourt ou soit que je te trouve. Parce que ton feuilleton de je suis un franc-mac, je t'emmerde. Je suis pas franc-mac, je suis pas franc-maçon. Du tout, du tout, du tout. Et c'est une insulte publique, puisque c'est public que tu l'as fait, j'ai des copies et je t'emmerde. Voilà. Et bien sûr, parce qu'il faut expliquer qu'effectivement, je fais les lives, je me casse les burnes depuis pas mal de temps pour essayer de faire comprendre des mathématiques, de l'arithmétique, des machins choses dans le respect de tous. C'est pas pour me faire insulter par une espèce de trou de balle qui n'a jamais rien fait de sa vie et qui court après une poupée en paille. J'en sais rien. Je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Voilà, je trouve que Solar Mécano, il a fait beaucoup de travail. Tu lui as appris pas mal de choses. Il a partagé pas mal de choses et il est venu partager avec plein de gens, effectivement, l'homme de paille et la représentativité, effectivement, la compréhension de la représentativité exactement et sur l'homme de paille, statut machin chose perdu en mer et machin chose. Mais tes burnes, être de mes burnes ou de machin chose ou un trou de balle être de mes burnes, il y a un moment donné, ton claque-merde, il faut le laisser là où il est parce que je te le dis clairement. Voilà, moi je suis de la porte de Cléancourt, les trous de balle, on n'aime pas ça. Chez nous, on appelle ça du one-one. On règle ça entre bonhommes.
Si tu es un bonhomme, tu viens porte de clé en Corse, Saint-Ouen, 16 rue Marcel Boudarias, il n'y a pas de problème. Voilà, je serais ravi de te faire fermer ta gueule. Avec grand plaisir en plus. Donc oui, il faut comprendre qu'effectivement, c'est dans le respect, la joie, la bonne humeur et la bienveillance des uns des autres, puisqu'effectivement, là, ouais, faut le rendre bienveillant, lui expliquer qu'effectivement, un tas de merde, ça vaut un tas de merde. Voilà, oui, bah, c'est Moïse qui disait, tu ne feras pas de faux témoignages. C'est très grave quand même. C'est très grave. Voilà. Donc, c'est dans le respect de tous et tout ça, dans l'amour, la joie et l'harmonie, où effectivement, on se doit de remettre les choses à leur place. Oui, quand les choses sont mal rangées, on ne laisse pas les gens manquer de respect. Oui, puisqu'on est des équivoques. Je ne vais pas accuser quelqu'un de ceci ou de cela, ça ne se fait pas. Voilà. Et quand je suis au courant qu'effectivement quelqu'un me veut du mal, parce qu'effectivement il est très mal intentionné, qu'il n'est pas dans la bienveillance, parce qu'il ne comprend pas qu'il existe dans un repère dans l'abscisse ordonnée où c'est déjà très difficile de l'expliquer aux autres. Voilà. Qu'effectivement, bah, on se retrouve avec une date qui tombe le 6, le 7 et le 8, parce qu'effectivement, bah, alors là, il faut expliquer, parce qu'il faudra expliquer. Voilà, donc on a une pyramide, mais effectivement, la mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. La pyramide, ça ne se calcule pas pareil qu'une sphère, ainsi de suite, ceci, cela, tralali, tralala. On a un sphinx qui nous donne une énigme, patati patata, et elle nous donne une réponse parce que, en mode Indiana Jones, voilà, qui est à quatre pattes le matin, trois dimensionnels, machin chose, deux pattes le midi, la valeur énergétique, le midi, c'est la valeur solaire, trois pattes le soir, c'est l'éternité, le noir, machin chose, ça donne effectivement cet univers le tout. Maintenant, cet univers le tout, c'est-à-dire dans le secret du volume, c'est un tout qui possède donc quatre dimensionnalités pour des individus qui sont de quatre dimensionnalités elles aussi. Ça donne le chiffre 144. Maintenant, ce rapport dimensionnel des êtres vivants dans le rapport de dimensionnalité sont régis par les lois de l'éternité. L'éternité, c'est le chiffre 1000, effectivement, c'est le millier, effectivement, c'est le symbole du 8 aussi, voilà, mais c'est la trinité dimensionnelle. Bien sûr, donc ça donne 144 000. C'est 144 000 individus. Oui, individus, parce que ça, c'est un individu, ça, c'est deux individus, c'est normal parce ils sont deux individus, indivisibilité. Ils sont non divisibles. 144 000 individus, ça veut dire que c'est la notion de l'indivisibilité. C'est dans le verbe. Ils appellent ça le langage des oiseaux. Donc, c'est la structure de l'univers. Or, 144 000 d'un point de vue structurel, ça a une forme dimensionnelle. Ça donne l'obélisque. Voilà. Voilà. Donc, la réponse au sphinx, c'est l'homme. Voilà. L'homme, ça s'écrit comme ça. Ah, bah mince alors. Ça s'écrit comme ça. Voilà. Attendez, je vais remettre la caméra parce que sinon on ne voit pas bien. Je suis mal axé. Voilà. Ça donne l'homme, O-H-M. Voilà. Mais ce tout, il a une pointe comme ça. Alors là, je vais le mettre par là. Voilà. Hop, hop, hop. Ça donne l'obélix. Pourquoi? Parce que c'est une pointe, quatre côtés. Voilà. Voilà, en transparence, on va faire un hop. Voilà. Et effectivement, la partie univers dans la partie dimensionnelle. Voilà, la partie de l'homme dans sa partie à y vivre, et normalement, ça fait une, deux, trois fois le rapport de section. Ça donne un, 4, 4, 0, 0, 0. C'est ce qu'on appelle du structurel. Voilà. Donc, moi, je fais du structurel, c'est ce que j'étudie depuis toujours. C'est normal, depuis tout petit, je fais des algorithmes et je suis baigné dedans. On va dire que je suis geek de l'algorithme et j'aime beaucoup les algorithmes. Donc, ouais, puis je casse bien la gueule aussi à des trous de balles et trous de mébian. Exactement. Donc, là, d'un point de vue technique, c'est ce que ça donne, puisque si le sphinx a son énigme, la pyramide a son épreuve, la réussir, c'est s'accomplir. Alors, cet obélix, on appelle ça le monolithe. C'est un monolithe puisque c'est un truc entier, c'est le monolithe. Et vous voyez, depuis le début du mouvement, on a une espèce de truc de monolithe qui se balade sur la planète, je ne sais pas ce que c'est. Et ça ne peut pas être monsieur, madame, tout le monde qui le trimballe, ce monolithe, parce que bah, fondamentalement, c'est lourd. C'est lourd, et deux, il faut des moyens. Donc, on se doute bien que ça va avoir un lien avec eux, en vérité, qui communiquent avec nous. On va dire que cette pyramide, bah, si on regarde bien le savoir que ça possède le savoir de l'univers. Ils mettent leur logo partout, mais ce n'est pas quelque chose qui, aujourd'hui, on le comprend, mais on va dire qu'à une époque très, très reculée,
Nous, les hommes, on était incapables de comprendre tous les aspects fondamentaux. On dit qu'il y a des sociétés secrètes, patati patata, mais le savoir, il est trop lourd. C'est quand même le savoir de l'univers. C'est pas rien du tout. Et c'est un truc qui est là avant. C'est-à-dire que nous, on remonte nos civilisations à moins 5000 et des bananes. C'est-à-dire, grosso modo, il y a 7000 ans, tu vois, il y a 7000, allez, 8000 ans tout cassé. Les plus vieilles pyramides, elles ont plus de 30 000 ans. Alors, un truc qui a 30 000 ans qui se balade avec le savoir de l'univers, techniquement parlant, on se retrouve avec des dossiers premier type, deuxième type, patati patata, des humides, rien. Moi, je dis ça, je dis rien. Ouais, je préfère rien dire. D'ailleurs, je dis ça, je dis rien parce que fondamentalement, il y a des gens qui disent je vois des trucs dans le ciel, j'en sais rien. Mais on va dire que ce truc, il est là et grosso modo, il nous a dit bah, via les livres anciens, parce que là, on va rester sur les livres anciens, que sont la Torah, voilà, la Bible et le Coran, voilà, et effectivement le bouddhisme, j'en passe, ils nous disent qu'on va pouvoir sortir de là à partir du moment où on serait des gens meilleurs, des gens humainement meilleurs. Et ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je le crois aussi, je préfère croire qu'on sera des gens bien et qu'effectivement, on sera des gens humains qui considéreront que, effectivement, les droits de l'homme, pas de citoyens, là, tu m'excuses, hein, mais humainement parlant, on sait que l'autre est égal à un autre et qu'on est, nous, la propriété de l'univers, que le contraire. Et que chacun a le droit de disposer de lui-même, à fortiori de ne pas nuire aux autres. Je reconnais ça. Je reconnais ces valeurs-là. J'arrive à lire au début tel verbe, à verbaliser. Au début tel verbe, le verbe était dans Dieu, machin chose. Et donc, regarde-moi, comment ça, c'est verbalisé, c'est vocalisé, c'est un rapport de dimensionnalité, ceci, cela. Il faut avoir une autre réflexion. Mais j'ai fait une réflexion qui n'est pas franc que pour trop de balles et trop de mi-burnes. Voilà, parce qu'il faut que, voilà, trop de balles et trop de mi-burnes prétend que je suis un franc-mac. Ouais, Titus est trop vivant, c'est ça, exactement. Ouais, trop de balles et trop de mi-burnes. C'est comme ça que je vais l'appeler dorénavant et je vais le citer à chaque fois. À chaque fois, jusqu'à ce qu'il s'excuse ou que je l'entube quand il vient chez moi. Ouais, je vais l'entuber. Ouais, je préfère. Non, 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 ça n'a rien de personnel. C'est une histoire de savoir faire farmer le claque-merde à un trou de balle de merde. Oui, oui, non, mais non, c'est des paroles d'amour. Donc, oui, il faut arriver à comprendre que bah, on est des êtres vivants et on est des êtres égaux. C'est normal. Et c'est normal qu'on soit bienveillant envers les autres. Mais on ne fait pas de faux témoignages sur les autres. C'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Oui, c'est répréhensible. C'est répréhensible. C'est répréhensible. Ben oui, si tu dis à quelqu'un que c'est un connard, c'est normal qu'il va pas venir te voir en disant oui, c'est gentil. Ouais, il va peut-être avoir envie de te la mettre dedans. Ouais, 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 ça va. Oui, ça peut mal se passer. Donc, pour trop de balles et trop de demi-burnes, et espèce de fomenter machin chose avec ses publications machin chose ou ses écrits, où effectivement c'est de l'insulte publique. Ouais, moi, je suis pas du genre à porter plainte pour insulte publique. Je suis plutôt du genre, je vais t'en coller une quand je te chope. Ouais, c'est mieux. Ouais, bah, je suis de la porte de clé encore, tu m'excuses. Nous et l'administration, ça fait deux. Ouais, ça fait deux. Ouais, je suis pas du genre à me plaindre en privé. Chez nous, on fait ça en mode discret. Après, on se serre la main quand tout est rentré dans l'ordre. Donc, il n'y aura pas de souci. Donc, reste à ta place. Voilà. Donc, c'est important qu'effectivement, on sache qu'on est des équivaux. Voilà. Un individu, un être humain, on égale à l'autre. Alors, le problème, c'est que, voilà, ils ont dit que, à cette période-là, ils ont mis ça dans cet ouvrage, que la fin des temps, elle aurait lieu à une période qu'on appelle le Rosh Hashanah. Ça, je l'ai fait par déduction, grosso modo, parce que je sais qu'après le 15 septembre, d'un point de vue administratif, ils veulent que tous les pompiers, tous les administrés, c'est-à-dire tous les gendarmes soient vaccinés, mais que d'un point de vue administratif, ils vont décider que l'ensemble des enfants qui rentrent dans l'école publique, ils soient vaccinés sans l'autorisation de leurs parents. Pour moi, ça s'appelle la fin du monde. Ouais, ça s'appelle la fin du monde. Donc, forcément, c'est la fin des temps. Pour moi. Pour moi, oui, pour moi, cette date-là, c'est la fin des temps. Donc, c'est le Rosh Hashanah avant qu'ils décident de vacciner tous nos enfants. Donc, j'admets qu'il y a une intelligence supérieure qui est là, qui pilote l'ensemble de la société pyramide. Ce ne sont pas nos élites. C'est autre chose que ça. Moi, j'admets ça. J'admets qu'ils ont communiqué avec nous, qu'ils communiquent avec nous via une espèce de mathématique, intelligence, patati patata.
dont la compréhension est d'ordre dimensionnel et qu'ils attendent de nous qu'on se comporte en être humain et que on reconnaisse Dieu comme valeur de loi, parce qu'ils nous l'ont déjà enseigné, et qu'on sache Dieu dans le rapport dimensionnel et dans le verbe, et dans son rapport de masse structurelle, soit le nombre par la masse structurelle. Voilà ce que je reconnais dans la forme d'intelligence qui se cache derrière ça. Et que je sais que, fondamentalement, en se battant pour un pouvoir d'achat, ils n'ouvriront pas la porte. Je préfère me fier à l'intelligence, à la compréhension, à la connaissance, et j'y ai mis toute mon énergie. Je sais que vous, pour beaucoup, vous y avez mis de la vôtre, de la bienveillance à être vous-même des êtres humains et avoir travaillé cette humanité, à être bienveillants les uns avec les autres et pas faire de la diffamation comme trop de balles être de mes pions, ouais, parce que ça m'énerve. Voilà. Et que fondamentalement, vous comprendrez que forcément le 6, le 7 et le 8, c'est les dates où il nous demande de savoir si on reconnaît la valeur de loi, c'est-à-dire Dieu par la loi, l'univers dans sa valeur structurelle, homme, le tout, par l'énigme du sphinx et la pyramide comme clé d'ouverture. C'est un travail phénoménal parce que je ne peux pas le devoir qu'à moi parce que je n'ai pas appris les maths tout seul, hein, vous vous doutez bien, ni la géométrie, donc j'ai eu des professeurs, des patati patata. Pour développer ce côté humain, bah, j'ai côtoyé des gens bien, des gens très très bien, il y a des gens qui sont décédés, des gens qui sont plus là, il y a des gens bien qui sont encore là, voilà. Où effectivement, on sait que ce qui risque d'arriver à nos gamins, on est bien conscient que face à ce pouvoir en place qui est administratif et législatif, grosso modo, à nous lever les uns contre les autres, on n'a pas tellement de force en vérité. Mais de dire qu'en tant qu'être humain, on est capable de comprendre Dieu de par la loi, de savoir qu'il y a une forme d'intelligence dans tout ça, et que si on reconnaît qu'il y a autre chose que nous sur cette planète, ça va s'arrêter. Je crois en la vérité, cette vérité elle est d'ordre dimensionnel. J'y crois foncièrement parce que je sais que j'existe, je sais que je suis là. Je sais que cette vie, elle attend qu'on mette le meilleur d'entre nous-mêmes, de nous-mêmes, dans cette action, dans chacune des actions qui nous sont données. Et elle attend que le meilleur dans nous-mêmes, d'entre nous-mêmes, dans le centre de nous-mêmes, parce qu'on est deux à l'intérieur de nous-mêmes. On est cette partie qui voudrait avoir, cette partie qui voudrait voir, cette partie qui voudrait juste exister. Et on étouffe cette partie qui doit résonner dans l'intérêt de tous. Et quand on voit quelqu'un qui a même la rue de dire je suis impuissant, et on doit reconnaître. Moi, je peux me balader dans Paris, je vois des gens qui sont en mode SDF et je reconnais mon impuissance. Parce que c'est pas la force de volonté d'un individu qu'il faut. C'est la force de volonté de toute une société à ce que ça n'existe plus. Reconnaître qu'on est des êtres équivaux, des êtres égaux, qu'on a les mêmes droits, les mêmes devoirs et qu'on appartient à cette création aussi bien que voilà, on fait partie intrinsèquement d'elle. Elle n'est pas notre propriété. On veut se battre pour tellement à courir plusieurs lièvres à la fois qu'on finit par plus rien y voir. On finit par rien attraper. On a ignoré fondamentalement le fondement de toute chose, l'univers et ses lois et ce à quoi nous appartenons. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Après cette date-là, je ne sais pas. Mais il y a fondamentalement un moment donné où les êtres humains et les êtres vivants, les vrais êtres vivants, bienveillants, pas les espèces de méburnes, trop de balles êtres de méburnes, parce qu'effectivement, c'est des gens qui tricotent dans le dos des autres, voilà, il ne faut pas le cacher, voilà, voilà, et effectivement, qui accusent les autres de je ne sais pas quoi, ceci, cela, mais m'insulter de franc-mac, ouais, je ne vais pas laisser faire quand même. Je ne vais pas laisser faire. Ouais, je ne vais pas dire non, non, je ne suis pas franc-mac, patati patata, je t'emmerde. Et si tu n'es pas content, tu viens juste cacher moi, que je te rentre la tête là où il faut. Moi, j'ai appris à régler ça comme ça. Voilà. T'inquiète pas, le monsieur aux cheveux blancs, il a encore des ressources. Ouais. Il fait presque 100 kilos, n'oublie pas.
Donc, ouais. Ouais, ouais, puis j'ai une vraie cage thoracique. Ouais. Ouais, je suis un beau bébé aussi. Voilà. Donc, non, puis je connais bien. Il n'y a pas de problème. Donc, ouais, il faut savoir que cette bienveillance, se mettre au service du plus petit et se rendre bien compte que vouloir lutter contre cette gouvernance, et vous voyez à quel point c'est immense. Sous les mensonges qu'elle nous livre, et elle nous donne à manger que du mensonge, il faut foncièrement une vérité qui dépasse la vérité des hommes. La vérité, elle est d'abord d'ordre dimensionnel. Je pense que si la vérité de Dieu ne peut pas nous sauver, je pense réellement pas que la vérité des hommes le pourra. Elle ne pourra pas. Pas dans la médiocrité dont font preuve certains hommes, dont Troutbal être de Méburn. Pas dans l'accusation des uns des autres à se vendre dans un supermarché ou quoi que ce soit. Accuser quelqu'un sans preuve, c'est quelque chose de très grave. Tenter de dire qu'effectivement, faire de la diffamation sur X, Y ou Z, ça ne peut pas le faire. Que tu t'appelles Troutbal être de Méburn ou pas, j'en ai strictement rien à cirer. Voilà, il faut le respect des uns des autres, c'est important. Voilà. On n'est pas dans un rapport personnel où je suis en froid avec trop de balles être de mes burnes, qui puisse être même pas vivant, ou j'en sais rien, monsieur en paille, ou j'en sais rien. Voilà. Parce que, bah, effectivement, ça lui bouffe son fonds de commerce, que la représentativité ait bouffé ce truc-là, et puis qu'effectivement, bah, Solar Mécano a fait un superbe travail dans la compréhension sociétale, et en fin de compte, le rapport de dimensionnalité, c'est très, très bien. C'est très, très bien. Comprendre qu'effectivement, face au fait qu'on peut, il contrôle l'alimentaire, il contrôle tout. Que, oh, tellement il contrôle tout qu'au désespoir, les gens sont prêts à prendre des armes pour s'entretuer. Les seules pertes qu'on aurait, ce sont des êtres humains, comme dans chaque guerre. Pourquoi? Parce qu'on refuse de comprendre qu'on vit dans un univers, qu'on n'est pas grand-chose, et que pas grand-chose dans l'univers, c'est égal à pas grand-chose, et ça a les mêmes propriétés, ça confère les mêmes droits à pas grand-chose, à personne personnifiée, à juste des êtres vivants qui voudraient juste exister dans le respect pour élever leur famille, et que on est tous prisonniers. Mais pourquoi on est prisonniers? Parce que on refuse de réfléchir. Est-ce qu'on est capable d'avoir un peu d'humilité, de dire, on a compris qu'il y a une pyramide, il y a une énigme, il y a un sphinx. Ils nous avaient prévenu que on allait en chier. Est-ce qu'on est capable de faire cette évolution où l'être humain il sera réellement bienveillant dans la compréhension cognitive de dire le singe, ce singe-là, il est peut-être stupide, on n'est peut-être pas très malin, mais on sait qu'effectivement, un singe, il ne va pas tuer un singe. On a compris qu'on est des êtres humains, cette souveraineté que chacun il réclame de ses voeux, on ne la doit que parce que l'univers il est et qu'il a des lois qui confèrent à deux choses de même nature les mêmes propriétés, qu'on est la propriété même intrinsèque de cet univers et on ne peut pas en devenir propriétaire. On ne donc peut pas être malveillant avec notre environnement. C'est tout un entendement. C'est une sagesse. C'est d'une sagesse incroyable. C'est quelque chose qu'on doit léguer aux futures générations. T'es pas là pour léguer effectivement de la diffamation ou dire le père Jean-Loup c'est un franc-mac. Foncièrement, il y a des choses qui sont répréhensibles. Être nuisible l'est. Être nuisible au possible, ça l'est. C'est pas parce que tu t'appelles trou de balle être de mes burnes que j'en ai quelque chose à carrer. Il faut bien le comprendre. Voilà. On peut être bienveillant et puis pas se laisser emmerder. Ouais, ouais, ouais. Il faut le savoir. Il faut le respect les uns des autres. Même quand tu t'appelles trop de balles être de mes burnes, t'es pas obligé de cracher des trucs sur moi parce que c'est faux. Voilà, je suis pas un franc-maçon. Et foncièrement, le fait que tu le dises et que tu prétendes que tu vas faire un film machin chose, fais ton film. Fais tes feuilletons, mets-le sur Netflix, j'en ai rien à cirer. Mais je t'assure que foncièrement,
Si tu n'es pas content, c'est pareil. Je suis porte de Cléancourt, Saint-Ouen, 16 rue Marcel Baudrias. Tu viens, tu passes. Et puis on s'explique 2 minutes. Ça va, ça prendra peut-être même pas 2 minutes. Il y a des gens, ils sont nuisibles au possible. Ah, quand on fait du mal à quelqu'un, on fait du mal. C'est pour ça qu'il ne faut pas attaquer les gens. C'est pas bien. Parce que tu te fâches avec quelqu'un. Il a des enfants. Il est responsable lui-même de ses enfants. En attaquant quelqu'un personnellement, ou quand t'empêches quelqu'un de travailler, t'empêches cette personne de subvenir aux besoins de ses enfants. Donc, c'est pas la peine d'être nuisible. C'est pour ça que les attaques personnelles, c'est pas mon truc. Voilà, parce que même si la personne n'est pas de bonne aloi, tu préfères la laisser là-bas. Et fondamentalement, c'est normal parce que derrière, peut-être qu'elle n'est pas raisonnée, mais derrière, peut-être qu'il y a des enfants. Bon, ça va, les miens sont plutôt grands. Mais quand même, ça commence à faire. Si tu veux, les gens sont polluants, c'est polluant au possible. Et puis, c'est pas bien de laisser les gens aller dans une mauvaise direction. Il faut mieux les recadrer gentiment. D'abord, c'est normal. Voilà, c'est important. Et ben, c'est ce qu'ils font à peu près. Parce que, bon, nous, on estimait que voilà, depuis quelques années, on vivait bien ici. Et puis, le monde, il allait super bien. On était en liberté. Ouais, on pouvait avoir de l'essence en tuant, effectivement, en liquidant tous les pays arabes. On pouvait avoir des produits en dépouillant l'Afrique. Tout allait bien. Hein. Non, non, c'était un monde merveilleux. C'est un monde idéal où, effectivement, ta mère, ta soeur, ta cousine, ta petite nièce peuvent être prostituées pour pouvoir se nourrir et avoir besoin des trucs alimentaires. C'est le paradis, ouais. C'était le paradis des hommes. Ouais, non, 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 je t'assure. Oui, aller au pute, c'est quelque chose qui est bien. C'est un monde libre. C'est ça, la liberté. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Puis effectivement, quelqu'un, ton frère, ta patrie, tout ça, machin chose, il peut crever à même la rue. C'est un monde merveilleux où, fondamentalement, on n'a pas besoin de sortir pour s'en plaindre. C'est bien, bien, bien. Non, on verra ça aux prochaines élections. On a le temps. Ouais, le monde hypocrite des hommes. Exactement. C'est un monde hypocrite des hommes. Ouais, j'ai pas besoin de faire des pyramides pour savoir qu'effectivement, on vit dans un monde d'hypocrites où tout le monde, il en a rien à foutre. Ouais. Faire un rassemblement où effectivement on te dit le nombre par la structure d'use dans la valeur de loi et la valeur de justice. Non, 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 on n'a pas besoin, on s'en fout, on verra ça aux prochaines élections. Ouais, ouais. Par contre, les gens sont prêts à s'entretuer pour retourner chez McDonald's. C'est un truc de fou. C'est un monde de fou. Est-ce que les gens sont dégénérés au possible ou est-ce que vraiment on mérite la fin? Parce que fondamentalement, avec des gens comme ça au contact, l'avenir des gosses, il n'est pas assuré. Hein. Il n'est pas assuré parce qu'ils vont former les gosses à devenir aussi débiles que les parents. Les parents prétendent qu'on les a détournés, mais on les a détournés de quoi? D'aller chez McDonald's. Ils sont soi-disant réveillés au point de vouloir prendre les armes et s'entretuer entre êtres vivants, soi-disant. C'est du vivant. C'est pas des êtres humains. C'est du vivant. Comme un serpent aussi, c'est vivant. Un scorpion aussi, c'est vivant. Est-ce que ça a le respect de la vie, de l'univers, c'est une conscience qui puisse se porter jusque-là? Je ne crois pas. Mais c'est vivant. Il y a des gens qui se réclament du vivant. Oui, comme des serpents, comme un serpent vivant. Voilà. Comme une migale, comme, je ne sais pas, comme, je ne sais pas. Voilà. Un couteau aussi, c'est vivant. Il suffit de le mettre dans la main de la bonne personne. T'inquiète pas, il est vivant. Il va toucher sa cible, il va le poignarder. Il est dans le vivace. Mais est-ce que c'est bienveillant? La réponse, c'est non. On voit les gens qui parlent effectivement d'humanité jusqu'à en cracher sur d'autres. Faire dans la diffamation, machin chose. T'es personne. Moi, je trouvais ça sympa ce que tu faisais, Titus. Mais tu t'en prends à moi, je te dis, tu te prends à la mauvaise personne. T'es une merde. Et je te le dis franchement. T'es une merde et je t'emmerde. Et ce ne sera pas la peine de revenir derrière en me disant machin chose, cela, je t'emmerde. Faut que je te le dise, t'es pas bienveillant. T'es pas bienveillant du tout. Ils sont nombreux les gens à m'avoir côtoyé et en avoir le respect. J'ai le respect pour eux. Des fois, ça va pas. Des fois, on peut se fâcher. Mais de la diffamation en m'accusant d'être moi franc-maçon ou machin chose, je t'assure que ça passe pas. Ça passe pas.
Que les gens soient fâchés avec moi ou qu'on ne s'entende pas parce qu'on n'est pas d'accord, c'est une chose. Maintenant, l'insulte publique à ton niveau, excuse-moi, toi, t'as de merde que tu es, t'as de merde que tu es, personne ne s'est jamais permis de me parler comme ça. Et d'affirmer des choses comme ça. Et de prétendre que tu vas faire un feuilleton comme ça. Je te dis, t'es un tas de merde. Je m'appelle Mendy. Regarde bien, écoute-moi bien, Mendy. Si je sais ton nom, ton prénom, évite les gens de ma famille. Je t'assure qu'on va te déboîter. On va te déboîter. Je ne sais pas qui tu es, je vais trouver ton identité, on va te déboîter. Je vais te déboîter. Où que tu sois, je vais te trouver, je vais te déboîter. Viens dans le 9-3, ils vont te déboîter. Va chez l'impératrice, ils vont te déboîter. Tu vas te faire déboîter. Mais tu t'es prêt pour qui? Tu t'es prêt pour qui? Tu penses, toi? Je rigole pas avec toi, moi. Je suis pas ton pote. Je suis pas ta nounou. Amuse-toi avec des hommes en paille et des poupées gonflables. Tu penses que tu peux insulter impunément comme ça les gens? C'est pas ça la bienveillance. Ravis ce que tu as dans ta bouche. Tu penses que tu es malin? T'es pas malin. Tu cherches la merde aux gens, après quand tu te dis je vais avoir des ennuis, tu te dis putain bordel de merde. T'as pas de respect. Je suis pas ton pote, je pourrais être ton père, je t'emmerde. T'es un sale gosse. T'es un sale gosse. N'accuse pas les gens comme ça. Fais pas de la diffamation, c'est pas bien. On n'est pas à ce niveau-là, tu vois bien. C'est chaud quand même. Faut du respect pour les gens. Et du respect pour toi-même. Regarde déjà ce qui sort de ta bouche, toi, monsieur étymologie, j'en passe des meilleurs. Homme de paille, si tu sais trop de mes burnes. Donc c'est bien. C'est bien que les gens, ils essayent de réveiller les gens. Mais il faut le faire dans la bienveillance. Tu revendiques d'être humain. Les gens, ils revendiquent leur propre humanité. Vous êtes humain parce que vous vivez dans un rapport de dimensionnalité. Dire j'ai du cœur ou on doit réfléchir par le cœur, ton cœur qui bat, l'amour que tu as, elle existe parce que tu as un corps physique. Tu es spirituel. Mais comment tu fais pour être spirituel si tu n'as pas de corps physique? Annule-toi, on va voir si tu vas avoir de la spiritualité. Donc, on est régi d'abord par des lois dimensionnelles que seul l'esprit peut percevoir. C'est bien de vouloir un monde spirituel, mais ce monde spirituel, vous le basez, vous êtes capable d'en parler parce que vous existez en tant qu'entité physique. Ne soyez pas dans la négation de du tout. Ça, c'est le monde spirituel. Ça a une valeur de zéro. L'esprit, c'est l'esprit matérialisé. Bien sûr que tout est spirituel, je le comprends. Mais c'est dans la bienveillance où on va pouvoir le faire. Pas dans le fait de dire tout de suite, ah, l'autre, c'est un connard. Non, personne ne peut traiter une information auquel il n'a pas accès. Et vous ne pouvez pas arriver et essayer de lui faire bouffer. Ça ne passera jamais. Ça ne pourra jamais passer. Il faut être bienveillant, oui, mais cette bienveillance, elle nécessite que on prenne le temps avec les gens. Voilà. Il faut apprendre à connaître les gens. Il faut apprendre à discuter avec les gens. Il faut être patient avec les gens. Savoir qu'on s'intéresse à ça ou ça, oui, on s'intéresse. Mais comprendre qu'il y a des savoirs qui sont là depuis des millénaires, voilà, et arriver à les déchiffrer, le sac des dieux, t'es un volume dans le volume, l'univers dans un sac, le sac des dieux, l'épreuve du feu, c'est un travail. C'est un travail que tout le monde doit arriver à essayer de comprendre. On a fait plein de lives. C'est pas parce que je me sers de mon système limbique que je suis un franc-maçon. Et je ne vais pas laisser quelqu'un dire ça. Je ne vais pas laisser quelqu'un dire ça, puisque ça ne peut pas le faire. Vraiment, ça ne peut pas le faire. Et je te dis clairement que ça ne peut pas le faire. Voilà. J'espère que les francs-maçons vont s'en prendre à toi, puisqu'ils vont dire ah, celui-là, il ne fait pas partie de chez nous. Tu les insultes aussi, quelque part. Je déconne. Je suis sûr qu'ils en ont rien à foutre de toi. Avec ton homme de paille, tu joues à la poupée. Tu joues avec la poupée, avec une poupée en paille. Excuse-moi, hein.
Ah, ah, non, non, non. Non, non, un franc-mac, il serait pas comme moi. Il n'aurait pas les dents dans mon état, je t'assure. Ah, ouais, 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 mon fils, il a réussi son bac. Ah, bah ouais, parce que je fais attention à lui. Voilà, je lui montre que papa, il s'est sacrifié. On se sacrifie pour nos enfants. Voilà. Il voit que je ne vais pas chez le médecin, moi. Ah, ça, c'est pour mes enfants. Tout ce que je fais, c'est pour mes enfants. C'est normal. Et le mieux ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils arrivent à réfléchir, avoir un cerveau, faire leur travail, mais aussi se rendre compte qu'ils sont dans une société très dangereuse. Et quand ils vont à l'école, la phrase que je leur dis, c'est évite les cons. Moi, j'évite les cons et surtout, je les envoie se faire foutre très très loin. J'aime pas les connards. Ouais, c'est le seul truc que j'encaisse pas. C'est normal. Ils sont très malveillants. Ouais, ouais. Ah, j'ai fait mon collège, mon lycée à lycée technique, j'ai fait à Aubervilliers. J'étais très geek. Mais comme j'étais un geek qui boxait bien, du coup, mes copains, ils n'étaient pas emmerdés. Tu vois, comme quoi, on peut être et geek et puis très bien boxer. Pied-point. Ouais, 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 c'est pratique. C'est pratique. Tu peux aimer les dictionnaires et les coups de poing. C'est pratique aussi. Ça aide. Donc oui, ouais, trou de balle, lettre de mes burnes. Voilà, bah, c'était un live qui était consacré à toi. Et puis je vais t'en faire d'autres aussi, hein, très consacrés. Et surtout, soit tu vas t'excuser, ou soit je finirai par te trouver et je vais te trouver. Ouais, j'ai la niaque dure. J'ai la niaque très très dure. Ouais. Et je t'assure qu'effectivement, manquer de respect à ce point-là, ou accuser quelqu'un sans preuve aucune, puisqu'il n'y en a pas, et surtout m'accuser moi de franc-maçon, ça ne va pas le faire. Vraiment, ça ne va pas le faire. Surtout à porte de clé en cours, sans toi, ça ne peut pas le faire. Ça ne le fera pas. Maintenant que tu es une tafiote, ça t'es une tafiote. Et je le dis. Voilà. Donc comme ça, il n'y a pas de souci. Tu peux me contacter en privé, comme ça j'en t'enverrai de faire enculer, sans problème. Voilà. Parce que tes excuses, tu vas les faire. Tu vas les faire parce que je t'assure que tu vas. Oui, c'est. Bah, faudra que tu les fasses de toutes les façons. Je t'assure. T'appelles mes burnes entre de mes burnes, j'en ai rien à cirer. Non, mais c'est pas gentil du tout. C'est pas gentil du tout. Non, non, parce que c'est vrai, les gens ne s'attaquent pas à moi parce qu'un point de repère dans la psy, c'est leur donné que c'est un point de repère représenté. C'est vrai qu'ils auraient l'air cons. Mais maintenant, m'insulter sous d'autres trucs fallacieux, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait attention, surtout pour ne pas venir me chercher sur mon terrain, parce que, bah oui, c'est du savoir. Ouais, ils auraient l'air très, très cons. Donc là, m'attaquer avec un truc tout à fait bizarre, j'en passais des meilleurs, fallait quand même assez oser. C'est oser. Mais les cons, ça ose tout. Ça ose tout. Ça ose vraiment tout. Voilà, donc voilà pour tes burnes, être de mes burnes, mes couilles, machin chose, tralali, tralala. Excusez-moi pour le mot à la fin. Mais oui, il faut savoir. Donc, on va refaire des trucs, représentativité, machin, chose, etc. On va, un truc, et effectivement, mes burnes, être de mes burnes, non, trou de balle, être de mes burnes, va être régulièrement cité parce que c'est un trou de balle, être de mes burnes, avec un truc que soi-disant de bienveillance. Et foncièrement, ouais, des gens aussi peu crédibles dans leur argumentation, soi-disant bienveillante, être aussi insultant avec quelqu'un comme moi, je suis méchant avec personne, mais foncièrement, c'est mal me connaître de penser que je refuse effectivement un combat. Je suis un combattant depuis que je suis gamin. Tu n'as pas vu la niaque que j'ai eue depuis toutes ces années à être là? C'est mal me connaître. C'est très mal me connaître, mes burnes, être de mes burnes. Non, trop de balles, être de mes burnes. Donc, ouais, j'aime pas les trous du cul. Surtout pas, j'aime pas les trous du cul. Non, non, je fais pas dans ça. Ouais, non. Je suis pas scato. Voilà. Donc, ouais, donc voilà pour trou de balle être de Melbourne, parce qu'il va être cité à chaque fois ça jusqu'à ce qu'il s'excuse, ou qu'effectivement qu'il y ait eu mal donne ou méprise, effectivement, et à ce moment-là, on va s'entendre merveilleusement bien parce qu'il sera dans la bienveillance, parce que son intention est bien de nuire le 6, le 7 et le 8. C'est pas très gentil tout ça. C'est pas gentil, c'est pas bienveillant. C'est pas parce que tu n'as pas trouvé l'énigme du sphinx et l'épreuve des pyramides que tu vas y arriver. Ça peut pas le faire. Ça peut pas le faire. Sois bienveillant, sois raisonnable avec les gens. Voilà.
Oui, faut lui dire qu'effectivement, je suis pas content après lui parce qu'effectivement, j'ai des communications qui montrent que publiquement, il m'a insulté et que, en plus, il m'accuse de trop format, chose ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Voilà. Je suis pas en guerre avec lui, je l'envoie juste aller se faire foutre ailleurs. C'est normal. Parce qu'effectivement, personne ne s'est jamais osé pour venir effectivement me faire des choses comme ça peut pas le faire. Pas en plusieurs années. On a des gens avec qui on s'entend pas du tout, mais on s'entend pas dans le plus grand respect. Il fait ce qu'il a à faire, je fais ce que j'ai à faire. Il va pas commencer à me dire comment je vais exercer ma représentativité. Ça peut pas le faire. Ça peut pas le faire. Voilà. S'il a envie de jouer avec des hommes en paille ou des poupées gonflables, c'est son truc. Il va pas m'emmerder. Voilà. Je vous invite, si jamais vous côtoyez ce personnage, à aller lui expliquer un petit peu la vie et la représentativité, mais certainement pas à me laisser intimider par une espèce de trop de balles d'être de mes burnes de j'en ai rien à cirer. Voilà pour ce live, effectivement, mais je vais en refaire d'autres dans la journée, je ne vais pas lâcher jusqu'au bout, c'est normal, le 6, le 7, le 8, c'est la réponse à l'énigme du sphinx, c'est-à-dire Rosh Hashanah, parce que c'est là où sera jugé ma patati patata, c'est la fin des fins, voilà. Parce que sinon, après, ils vont piquer nos gosses. Donc, il y a un moment donné, soit on s'intéresse à nos gosses en disant bah, on a compris ce qu'on a compris, ce que ça veut dire cette pyramide, le contre-contre, et que, effectivement, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Elle est d'ordre dimensionnel. Le sphinx, il nous pose une question qui est l'ordre dimensionnel, qui est la vérité de chose, ou cette vérité absolue de ce qu'on ne saurait pas nommer, définir l'indéfinissable, c'est donc défini, puisqu'on a dit que c'était indéfinissable, c'est donc la définition d'un état unifié solidarisé, Deus. Voilà, effectivement, dans cette notion de tout, le tout a une structure de un univers pour 4 dimensions, pour des individus en 4 dimensions, dans la trinité dimensionnelle. Et donc 144 000 individus choisis par l'univers parce que c'est normal, c'est l'univers lui-même qui se choisit lui-même comme seul centre de représentativité. Bah oui, c'est pas nous, encore une fois. Ouais, c'est bizarre parce que tu as vu, on a toujours l'impression qu'on dit que c'est des hommes. Non, 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 c'est pas nous. Ah, oui, c'est le prisme, le cristal, exactement. C'est le principe du cristal, voilà, avec plusieurs facettes. 8. Ah, 8 facettes, exactement. C'est un espèce de miroir. Donc, c'est vrai que ça a plusieurs, comme le diamant, comme un diamant, exactement. Ça prend plusieurs formes. Ah, c'est impressionnant. Non, mais là, je ne vais pas vous faire le calcul parce que sinon, c'est encore plus compliqué. Donc, on va rester sur le monolithe. Voilà. 2001, l'Odyssée de l'espace. Les singes, ils touchent le monolithe, ils se transforment en homme des cavernes. Donc là, effectivement, ils ont mis 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc là, c'est pour rentrer dans l'univers. Donc, est-ce qu'on sait vraiment ce à quoi on a affaire? Voilà. Ouais, bon, on fera ce qu'on peut faire et on va essayer d'avancer tout simplement. Voilà, c'est gentil pour ouais, trou de balle être de mes burnes. Ouais, faut que j'arrive à me rappeler comment je l'appelle. Ouais, exactement. Donc voilà, et puis c'est tout. Merci à tous. Voilà, et au prochain live, bah, parce qu'on va être obligé d'en faire un petit peu souvent pour essayer de réveiller les gens. Voilà. Mais oui, c'est pas gentil du tout. C'est pas gentil, l'ego. Ouais, c'est ça. Du délire égotique parce que les gens, ils ont envie de jouer avec des poupées gonflables et des hommes en paille. C'est pas bon, ça. Oui, il faut pas faire de la diffamation, t'imagines. Oh, oh, je fais pas de cagnotte, je fais pas de ceci, pas de cela. Déjà, rien que j'en ai fait une pour l'hydratation, qu'il faut déjà rembourser les gens, j'ai déjà remboursé une partie. Il y a une partie qui est revenue, il faut les mails des gens, il faut recontacter les mails des gens pour leur dire, ouais, viens récupérer tes 20 balles. Ouais, ouais, non, c'est chaud. Ah non, ça coûte une révolution. Faut pas croire, hein. Oui, c'est réévoluer. Ouais. Ouais. Non, non, il y a des gens qui pensent que c'est pam, 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 il faut se tuer les uns les autres. Non, c'est pas ça le truc. Non, 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 non. Ouais, non, 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 non. Bah non, on va pas offrir un monde de violence. Ouais. Donc, ouais, faire effectivement comprendre ce qui se passe réellement et qu'est-ce qui se cache derrière ce secret des bâtisseurs quand tu te rends compte qu'ils ont foutu des pyramides partout, qu'ils ont foutu l'OTAN pour machin chose, qui contrôle machin chose. Ils peuvent utiliser un pays à la fois pour conquérir tous les pays en même temps. Dis-toi qu'on est quand même dans une belle mer. S'ils veulent nous la faire en mode chinois parce qu'on a refusé la représentativité, machin chose, on l'a dans la merde. Là, en plus, ce qu'ils nous demandent, c'est est-ce que vous êtes au courant que vous existez par représentativité, manani, nana. Et après, on vous fout la paix. C'est ce qu'ils nous avaient demandé là aussi, dans les livres des dames, de dire qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, patate. J'accorde, je dis OK, il n'y a pas de problème. Ah bah ouais.
Mais maintenant, faut pas penser que ceux qui contrôlent, c'est les Rothschild et tout ça. Ce savoir-là, il n'a rien à voir avec l'hominidé tel qu'on le connaît. Rien à voir. C'est impossible. C'est vrai que c'est purement impossible. Après qu'est-ce que c'est? Bah, je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. On aura la surprise si on arrive à faire le nombre sur la balance. Oui, la place de la Concorde ressemble à une balance. Il y a deux fontaines de chaque côté et il y a l'obélisque au milieu. C'est bizarre, hein. C'est très, très bizarre. Après, je ne sais pas les spécificités de ces fontaines. S'il y en a une qui a à voir avec la Lune ou machin chose, et si l'autre avec la matérialité ou quelque chose de concret. Il doit y avoir un truc comme ça. Je ne sais pas, renseignez-vous, je n'en sais rien. Ça, c'est Chouam qui m'avait fait parler. Non, Chouam, il m'a parlé du monolithe. Et je crois que c'est, comment ça s'appelle? C'est Guillaume Gizmo qui a trouvé que c'était une balance. Ouais, ouais, ouais. Une balance. Essaye d'imaginer. Ouais, c'est bizarre, hein. Mais bon, voilà. Je ne vais pas accuser Chouam d'être phallique. Voilà. Ou Gizmo d'être une balance. Non, non, c'est un travail d'équipe. Faut pas croire. C'est un travail d'équipe que, voilà, où personne il est personne et où chacun il donne le meilleur de lui-même pour effectivement sortir de là dans l'art effectivement où on se donne la main. On est des êtres humains, voilà. Et surtout, on n'accuse pas l'autre d'être le mal. Ça peut pas le faire. Voilà. Voilà, moi je me suis fâché il n'y a pas longtemps avec des gens qui ont décidé d'aller dans une autre direction. Je dis juste qu'effectivement, on ne peut pas rentrer dans des bâtiments publics parce qu'il y a l'OTAN, bah, il y en a que ça a fâché parce que peut-être qu'ils avaient d'autres idées, hein. Voilà, non, non, parce qu'on me dit qu'il faut avoir le nombre, il n'y aura pas de l'eau martiale. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux faire de débile qui fait qu'il y aura une possibilité d'avoir une eau martiale? Alors, bien sûr, je lance une alerte, c'est normal. C'est normal, je ne peux pas être moi-même la première menace à la France, ce qui est logique. Et pourtant, vous savez qu'on a travaillé en équipe avec plein de gens, et ben, moi, je travaille, je préfère Dieu. Vous m'excusez, je préfère Dieu. Donc, oui, on peut m'accuser d'être un homme de Dieu, il n'y a pas de souci. Ça, je l'accepte. Mais pas franc-maçon. Ça peut pas le faire. Oui, je peux pas l'accepter. Ouais. Je peux pas l'accepter. Effectivement, celui qui prétend, il faudra qu'il le prouve. Mais comme il peut pas le prouver, je lui dis que c'est un connard et c'est un trou de merde. Donc, tu t'appelles le trou de balle être de mes burnes, j'en ai strictement rien à foutre. Voilà. Je ne sais pas quel film tu peux avoir sur ma propre vie, mais ça m'étonnerait. Non, j'ai jamais joué dans Je suis une légende, c'est pas moi non plus. Moi, je suis personne. Ouais. Mais tu as vu que personne, il mettait des baffes, un coup je dégaine, un coup je frappe. Ouais, je l'aime bien celui-là. Ouais, exactement. J'aime bien ce personne. Voilà. Voilà pour tous et merci à tous et à plus tard. Voilà.